Salut à toi, le tutoriel aujourd'hui va reprendre une partie de ce qu'on a déjà fait. Donc l'interaction client qui était là, ChatGPT, maintenant qui va être copilote, qui va être en interaction avec l'élève. La problématique de ChatGPT, même si la version 4.0 est maintenant disponible en version gratuite, la problématique c'est le nombre de tokens. Donc ça limitait énormément les échanges que l'élève pourrait avoir avec l'IA. Donc, je me suis reviré de bord, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire avec Copilot. Bien entendu, on peut prendre la requête de départ, on va aller la voir tantôt, et de l'insérer directement dans Copilot. Problématique, c'est que, ayant du texte comme ça, l'élève porte à le regarder, etc., etc. Donc, j'ai contourné un peu tout ça. L'autre problématique que j'avais, je voulais envoyer un fichier texte à Copilot, mais la version gratuite qu'on a dans la plupart des CS ne permet pas d'envoyer des fichiers texte, mais seulement des images. Et c'est là qu'on va venir utiliser en intelligence artificielle ce qui s'appelle la vision par ordinateur. Donc, on va venir exploiter cette partie-là. Donc, au lieu de mettre notre texte dans un fichier texte, on va mettre notre texte dans une image. Et ça va donner exactement la même chose. Donc, on regarde ensemble. Toujours à partir de intelligence artificielle ici, on va dans ChatGPT dans votre classe pour des interactions clients uniques. Une fois que tu as fait ça, on arrive sur le site ici de l'IA pour pouvoir créer une requête. Donc la requête va déjà être toute faite. Moi, ce que j'ai fait, je me suis préparé du texte, bien entendu, pour être capable de faire un copier-coller pour que ça soit plus rapide. Donc, le prénom du client, Nathalie, féminin, 50 ans, je vais le laisser comme ça. Maintenant, français aussi. Caractère du client, je vais choisir rigoureux. Tiens, rigoureux. Autre caractéristique du client, je vais ajouter ne donne pas beaucoup de détails sur elle-même, mais son personnage s'adapte à l'interaction. Si elle a confiance, elle peut s'ouvrir. Je vais juste rajouter ça. Donc, la personne va être un peu fermée, plus l'élève va être capable d'interagir avec et mieux que ça va être. Ici, on va dire rapport d'impôt personnel. Donc, rapport d'impôt personnel, endroit de l'échange par clavardage. Le contexte, on va mettre préparation, j'ai regardé ça tantôt. Préparation, révision de déclaration de revenus. Donc, ça va quand même bien. Et comme complément ici, complément au contexte, on va dire que la cliente ne reçoit pas le retour d'impôt qu'elle souhaitait. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai aucune idée. Donc, ce que je fais pour Copilot, je vais créer la requête. Une fois que la requête est faite, avec le logiciel que tu préfères, moi j'utilise Snagit, je vais venir sélectionner le texte. Donc, je vais venir sélectionner le texte ici et je vais créer une image avec ce texte-là. Donc, tu ne verras pas vraiment ce que je vais faire. Je vais sauvegarder mon image que je vais appeler ici client.jpg. Donc, on remplace oui. Et maintenant, on va regarder ce que l'image va nous donner. Mon image est exactement ce que j'ai ici. Donc, ça, c'est mon image. Et je vais pouvoir l'importer après ça dans Copilot. Par contre, pour que ça fonctionne bien, parce que j'ai fait quelques tests aussi, pour que ça donne approximativement la même chose que ChatGPT, il y a deux choses importantes. Donc là, la requête, je vais te la mettre disponible avec la vidéo, je vais te la mettre disponible aussi avec les interactions clients, tu vas pouvoir faire un copier-coller sans aucun problème. Tous les détails de la requête sont dans l'image. Donc, on oblige Copilot à aller lire l'image. Débute ensuite l'interaction sans écrire « je débute l'interaction » parce qu'il fait tout le temps ça. Sinon, tu joues le rôle du client et l'élève va te répondre au fur et à mesure. Ne jamais écrire le contenu de l'image. Maintenant, le point le plus important, tu ne laisses jamais Copilot en version équilibrée. Et ça, peu importe les demandes que tu donnes, parce que tu vas être déçu chaque fois. Deux modes que tu peux utiliser avec Copilot pour ne pas être déçu. Il y a la version créative, donc plus créatif. Je l'ai essayé avec le prompt, avec l'image. Le problème, c'est que en étant créatif, Copilot se perd complètement. À un moment donné, il débarque de son rôle, puis il invente des affaires. Le mode créatif sert beaucoup si vous voulez brainstormer avec Copilot. Ça va très bien fonctionner. Dans notre cas, on veut qu'il respecte à la lettre
ce qu'il y a dans notre prompt, dans notre requête qui est dans l'image. Juste expliquer grosso modo, c'est ce qu'on appelle la température. Donc ceux qui utilisent Jeanne avec des IA open source, c'est ce qu'on appelle la température. Plus la température est basse, plus il va être précis. Donc précis, exemple, prenez un cuisinier, on lui donne une recette, il va la faire telle quelle. S'il est en mode créatif, il va partir avec l'idée de départ, mais il va construire à travers ça. Si on est en mode équilibré, le problème c'est que il va être pris entre je vais faire la recette précisément et je suis très créatif. Et ça donne n'importe quoi. Donc au niveau de l'IA, surtout au niveau de Copilot, ça donne n'importe quoi. Donc si tu utilises Copilot en version créative, si tu veux vraiment brainstormer avec, c'est magique. Si tu veux qu'il respecte à la lettre ce que tu dis, vas-y en mode précis. Ne le laisse pas en mode équilibré, tu ne seras pas déçu. Donc ça c'est ma requête. Maintenant je vais aller chercher mon image que j'ai appelée client, que je vais envoyer dans Copilot. Et une fois que c'est fait, je l'envoie. Donc, on va regarder ce que ça donne en direct. Donc, il analyse mon image, il me dit que s'il y a des visages, il va les rendre flous. Il n'y a aucun visage, c'est que du texte. Donc, il va regarder le texte et il commence directement. Bonjour, je suis Nathalie, j'ai un problème avec ma déclaration de revenus, je ne reçois pas le retour d'impôt que je souhaitais. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oh. Je m'attendais à recevoir un montant plus élevé, j'ai utilisé un logiciel en ligne, etc., etc. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez mettre ça dans une image. Donc, l'image, on voit qu'on a plus de difficultés à la voir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir dans un autre écran? Oui. Mais ça limite quand même ce que l'élève peut faire avec ça. Ça permet de le faire de façon gratuite, puis d'avoir quelque chose qui est quand même, qui fonctionne quand même très bien. Donc, sur ça, c'est pas mal fini. Donc, s'il y a quoi que ce soit, gêne-toi pas. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, clique j'aime, laisse des commentaires. T'es content, écris-le. Moi, je trouve ça vraiment le fun à lire et ça me donne le goût de faire beaucoup de vidéos. Donc, si tu as des questions, je l'ai déjà dit, je le répète encore, n'hésite pas. Sur ce, bonne journée.